Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies des Verseaux pour le 6 au 12 septembre 2021. J'espère que vous passez un bon week-end, que la semaine a été bonne. On va aller regarder ce qui se passe pour la semaine prochaine pour vous. Bien sûr, c'est une vidéo générale et elle ne va pas parler à tout le monde, donc pas de panique. Allez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir un complément d'informations sur votre tirage et votre semaine. Si vous découvrez la chaîne, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers et je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite si vous n'êtes pas encore abonné les amis. N'hésitez pas, c'est gratuit, hein, c'est pas payant, hein, vous pouvez y aller tout simplement. Et puis pourquoi pas d'activer la petite cloche lorsque je poste des notifications. Enfin, vous recevrez des notifications lorsque je poste moi des vidéos. Voilà, je vais y arriver. Dans le bon sens, c'est bien mieux. Allez, c'est parti, on va aller voir votre semaine mes chers Verseaux. Ce qui se passe pour vous, les Verseaux, la semaine prochaine, la semaine du 6 au 12 septembre. Allez, on y va. L'énergie avec laquelle vous rentrez cette semaine du 6, l'énergie positive, l'énergie un peu moins positive, ce qui va être en confrontation pour vous, votre force et puis la synthèse de votre semaine. Allez, on y va, on ira voir après le sentimental. Vous rentrez avec une énergie de page d'épée, mes chers Verseaux. Le page d'épée, c'est celui qui a plein d'idées, qui est dans la logique, l'honnêteté, mais c'est vraiment avoir des idées nouvelles, d'accord? Le page d'épée, c'est ça. Vous êtes plein d'idées, plein d'envie, plein de volonté. On sent qu'il y a envie d'avancer. Le page d'épée, c'est vraiment ça, c'est avoir des idées nouvelles. Donc, on rentre dans une belle énergie déjà pour commencer cette semaine. Ce qui va être favorable dans cette énergie de cette semaine, c'est le 2 de coupe. C'est la connexion que vous avez, alors peut-être avec vous-même, peut-être avec une autre personne. C'est peut-être aussi l'idée d'une rencontre, pourquoi pas pour les célibataires, une rencontre qui va être aussi enrichissante. Parce que si vous avez rentré dans cette semaine avec beaucoup d'idées, c'est peut-être ça, c'est peut-être qu'il y a une connexion, d'accord, avec une situation ou avec quelque chose qui fait que ça va être très positif. Dans les aspects un peu plus négatifs, c'est la force. Vous manquez de courage ou de conviction pour aller affronter vos idées. Il y a le côté, ici vous le voyez hein, sur la carte, il y a le côté lion et le côté agneau. Et moi j'ai la sensation ici que placée en aspect négatif, elle va nous parler et elle va nous dire que vous n'allez pas savoir peut-être mener votre barque et trouver l'équilibre entre les deux. Donc soit vous allez être soit trop l'un, trop l'autre, et pour le coup c'est ça qui va vous faire défaut. Il y a une idée de se connecter à soi, d'accord, d'aller révéler le vrai soi, sauf que vous le cherchez encore ce vrai vous. Il y a vraiment cette idée de se chercher, de savoir qui l'on est vraiment, d'avoir ces nouvelles idées qui sont là, ok, je les ai, qu'est-ce que j'en fais? Je suis connectée à moi-même ou avec l'autre, mais vous voyez, il y a vraiment une notion de deux. Dans cette force, il y a une notion de deux aimants, le côté plus et le côté moins, et ici, on a vraiment aussi ce côté deux de connexion. Donc, vous avez du mal à trouver, j'ai l'impression, une certaine connexion entre ce que vous voulez mettre en place. Ok, il y a vraiment ça. Ce que je veux mettre en place et comment je vais le mettre en place. Est-ce que je veux vraiment le faire ou est-ce que je veux pas? Est-ce que je vais avoir le courage? Est-ce que je vais pas avoir le courage? On va aller voir la force qui vous anime. Et bien, c'est la victoire. Le 6 de bâton, c'est une des plus belles cartes du tarot. Ça nous invite à la victoire, à la fierté, à la récompense, à la valeur reconnue. Le 6 de bâton, c'est vraiment une énergie de détermination à aller vers quelque chose qui réussit. Vous avez les honneurs, vous avez la victoire. Donc là, c'est votre force. Vous avez la possibilité d'agir. Vous avez la possibilité que cette idée, ce nouveau truc là qui vient dans votre esprit, c'est vraiment quelque chose au top, d'accord? Donc soyez logique, soyez honnête avec vous-même, car cette connexion, elle doit se faire parce qu'il y a vraiment une belle victoire qui est associée à ça. Vers la fin de semaine, on a l'impératrice. Et oui, c'est encore quelque chose qui va être en gestation. L'impératrice, elle protège le monde. Si vous voyez cette carte, elle est magnifique. Elle protège le monde. Elle est vraiment là pour prendre le temps, pour que les choses aillent à maturité. Donc, on vous invite avec cette carte de l'impératrice à prendre le temps par rapport à ce nouveau projet, par rapport à tout ça. Donc, vous savez que vous allez avoir la victoire, mais en fin de semaine, vous savez que ça va prendre du temps et qu'il va falloir
protéger, d'accord, un petit peu votre environnement, protéger cette idée. On parle aussi avec l'impératrice de créativité. On est quand même 2 cartes de créativité, 2 cartes qui me parlent de nouvelles idées, d'être logique, d'être dans la création. Le 6 de bâton, c'est aussi, le bâton, c'est cette idée de créativité, c'est cette idée de passion, d'envie. On a vraiment envie d'atteindre des sommets, ça c'est votre force. Votre force vous dit, vous êtes capable, vous allez aller vers la victoire. Mais il faudra prendre le temps et vous allez en prendre conscience en fin de semaine que pour gérer cette polarité un petit peu en conflit qu'il y a en vous et pour mettre en place vos idées et pour atteindre cette force de conviction, cette force de victoire, il va falloir prendre le temps tout simplement. Mais ça, vous le réaliserez qu'en fin de semaine. On va aller voir le dos de deck un petit peu. Eh ouais, le diable. Alors, pourquoi l'énergie du diable, elle vient un petit peu s'inviter ici? C'est parce que, on ne sait pas, c'est ce que je vous ai dit, vous manquez d'équilibre et pour le coup, vous faites manipuler par vos pensées, peut-être manipuler par une tierce personne, hein, enfin par une autre personne. On a l'énergie du roi de bâton derrière. Ok, entreprendre, oui, hein, vous voulez entreprendre, vous êtes puissant, vous avez vraiment la volonté, mais le diable, il vient vous parler de vos peurs et de vos craintes à être... alors, ça peut me parler d'obsession, hein, que ça, cette nouvelle idée devienne une obsession pour vous. Donc, faites bien attention parce que, oui, vous voulez entreprendre, vous voulez être fort, vous voulez être le winner, un peu dans tout ça. Mais attention à ce que ça ne devienne pas une obsession dans votre vie, d'accord? Donc, faites bien attention à cette problématique, hein. Et peut-être aussi qu'avec la force, vous voulez agir avec force et détermination, que vous voulez forcer les choses, ne pas leur laisser le temps de mûrir pour avancer. Donc faites bien attention à ça. Attention, le diable vient nous parler aussi de tentation, vient nous parler d'attachement. Donc là, on pourrait être dans la tentation de faire quelque chose qui n'est pas forcément bon parce qu'on veut agir avec force, d'accord? On veut forcer les choses, tout simplement. Donc faites bien attention. On va aller voir d'un point de vue sentimental pour vous les Verseaux. Allez, les Verseaux, l'avenir sentimental de la semaine prochaine. On y va pour les Verseaux. Alors, comment vous rentrez dans votre semaine? Les aspects positifs au niveau sentimental et relationnel, les aspects plus négatifs, les aspects ici, votre force pour aller de l'avant ici. La fin de semaine et on ira voir le dos de deck en dernier. Vous rentrez dans une énergie de voyage, d'ouverture d'esprit, d'avoir envie de nouvelles aventures. C'est peut-être ça votre idée, c'est peut-être l'idée de vous ouvrir à des horizons différents. Alors si vous êtes célibataire, c'est peut-être de voir d'autres cultures, de voyager, d'ouvrir votre esprit à une nouvelle façon de penser au niveau sentimental. Et peut-être que si vous êtes en couple, vous avez dans l'idée justement d'ouvrir votre esprit parce que vous avez envie de programmer un voyage avec votre hôte ou d'ouvrir votre esprit tout simplement parce que de nouvelles idées pour le couple, peut-être l'envie d'un bébé, l'envie de fonder une famille, l'envie de déménager, d'une nouvelle... Enfin voilà, plein de choses qui peuvent ouvrir votre esprit et des envies. C'est un peu ça, hein, c'est l'ouverture d'esprit, c'est avoir des nouvelles idées, l'envie de voir quelque chose de différent. D'accord? Vous entrez dans une énergie comme ça en début de semaine sur le plan de vue sentimental. Ce qui va être très favorable, c'est les échanges. Il y a beaucoup de communication. Et en plus, avec le 2, on a une connexion qui est forte, on a beaucoup d'échanges avec l'être aimé. Alors si vous êtes célibataire, il y a beaucoup d'échanges, des mots doux, des choses comme ça qui interviennent. Vous ouvrez votre esprit à voir les choses différemment et en fait que vous pouvez communiquer par texto, par SMS, c'est un peu la même chose texto et SMS, mais par mail, pigeon voyageur, comme j'ai marqué sur la carte, on ne sait jamais. Il y a vraiment cette idée d'avoir envie de communiquer avec l'autre. Donc ça, c'est plutôt positif. Ce qui va être un peu moins négatif, encore une fois, on se retrouve à faire des choix. Il y a ce sentiment de le côté yin et le côté yang. On arrive à la croisée des chemins, il va falloir prendre des décisions, d'accord, sur quelque chose et c'est ça qui vous fait défaut. On échange, on a envie d'ouvrir son esprit, on a envie d'avancer, on a envie de commencer quelque chose de nouveau, mais il faut faire des choix et là, ça devient un peu plus problématique au niveau sentimental. Donc, peut-être que vous faites une nouvelle rencontre et puis la personne, elle vous dit, ça serait bien qu'on se voit ou quelque chose comme ça pour les célibataires. Et pour le coup, là, vous hésitez, vous ne savez pas trop. Et puis, si vous êtes en couple, non, moi, j'ai dans l'idée, on va faire un bébé et peut-être qu'il y a un choix à faire parce qu'en fait, votre partenaire, elle n'est pas ou votre partenaire n'est pas si d'accord que ça. D'accord? Donc, à vous de voir un peu comment ça vous parle. Hein. Je vous rappelle que c'est général et je ne peux pas rentrer trop dans les détails parce que ça va parler différemment à chacun.
la force qui vous anime, c'est vraiment la prise de recul, c'est la sagesse, la méditation. C'est vraiment de prendre du recul et de réfléchir à ce que vous voulez. Ça va vous aider pour ces choix, ça va vraiment vous aider à aller de l'avant, à faire ce choix tout simplement, à savoir vers où vous voulez aller, mais il va falloir prendre du recul pour obtenir une victoire. D'accord? La fin de la semaine, on a la dépendance, l'addiction, l'obsession. L'obsession qui revient avec cette carte du diable, on a encore cette idée d'obsession. On a une situation malsaine, il y a quelque chose qui est malsain. Et je vais aller remettre une petite carte dessus. Ouais, confiance, sérénité, espoir. Je pense qu'en fin de semaine, vous allez vouloir aller trop vite. Et pour le coup, vous pouvez être un petit peu dépendant des choix que vous allez faire. Mais ils sont remplis d'espoir. Donc, faut vraiment pas que vous ayez peur de faire des choix. Faut vraiment pas que vous ayez peur d'avancer. Prenez du recul hein, s'il faut. Hein. Vraiment, prenez du recul et c'est pas faire preuve de faiblesse. C'est vraiment quelque chose de bien de prendre du temps et de prendre du recul pour avancer. D'accord? Allez, on y va. On va voir la fin de semaine. Ce qu'on vous dit, on vous dit de suivre votre intuition, d'être à l'écoute de vous-même et de vos ressentis. Effectivement, sur le plan sentimental, j'ai l'impression qu'il y a des choix à faire par rapport à une nouvelle aventure, quelque chose qui se dessine, mais attention à ne pas tomber dans une dépendance ou une obsession par rapport à cette nouvelle relation ou une obsession par rapport à des choix que vous devez faire. Même si vous avez du mal, prenez le temps de méditer, de faire une prise de recul pour avancer. Ok? Allez, on va aller prendre un petit conseil aussi pour cette semaine. Allez, le conseil pour la semaine. On y va. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent. Et oui, on a des nouvelles idées, on a des nouvelles envies. Hein. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne sur le sujet et nourris de cette curiosité qui s'éveille en toi. Alors oui, nourris cette idée qui s'éveille en toi, mais ne fais pas de cette idée une obsession. Sache prendre du recul, sache faire un choix. C'est peut-être aussi que cette nouvelle idée, effectivement, il y a une ouverture d'esprit, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie, mais tu es peut-être tu fais peut-être une obsession là-dessus, tu as peut-être une certaine dépendance parce que tu découvres le truc, et pour le coup, ça va être plus fort que toi, et la personne avec qui tu es va te dire, à un moment, il faut que tu fasses des choix. Hein. C'est soit moi, soit ta nouvelle passion, mais à un moment donné, tu ne peux pas tout consacrer ton temps à cette passion. Voilà, ça peut venir aussi nous parler comme ça. Donc attention, oui, instruis-toi. Il y a des nouveaux trucs qui te passionnent. On sent qu'il y a une ouverture d'esprit. On sent qu'on a envie de nouveautés. Mais attention à ne pas tomber dans l'obsession. On est aussi dans ça, hein, avec la carte du diable dans le général. Hein. Donc voilà les amis. Voilà mes petits versos, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires. Et moi je vous retrouve très très vite. Bye bye.